Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas utiliser de tablature si tu veux progresser en jazz manouche. En fait, l'une des questions que je reçois pratiquement tous les jours sur mes mails, c'est « Salut Clément, est-ce que tu aurais la tablature de tel morceau? Est-ce que tu aurais la tablature du chorus de machin? Est-ce que tu aurais la tablature de telle vidéo? La tablature de ci, de ça, etc. » Donc à chaque fois, je suis désolé, mais quand j'ai pas de tablature, je ne peux pas vous l'envoyer et je ne peux pas faire tout en tablature parce que ça prend vraiment énormément de temps et c'est beaucoup de boulot pour quelque chose que je considère comme pas indispensable, et même je pense que c'est mieux que vous vous en passiez. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vous passer des tablatures. Alors déjà, quand vous faites de la musique, il y a quelque chose d'assez important, ça va être de travailler votre oreille. Si vous voulez apprendre un morceau et que vous n'avez pas de tablature, vous allez devoir l'écouter et essayer de le reproduire sur votre guitare en cherchant un petit peu et en travaillant votre oreille. Et ça déjà, c'est un super exercice, très important, qui vous permettra de beaucoup progresser et ça vous apportera beaucoup musicalement par la suite. Donc si vous utilisez tout le temps des tablatures, je me fais bouffer par les moustiques, vous n'allez pas du tout travailler votre oreille en fait. Donc déjà ça c'est un très mauvais point et c'est une première chose à prendre en compte. Donc j'ai fait un petit papier pour noter les choses. Donc la deuxième chose aussi, c'est que si vous utilisez des tablatures, vous allez apprendre, la mémorisation de ce que vous allez apprendre sera beaucoup plus lente. Parce qu'en général, quand on a une grille sous les yeux ou une tablature, on va lire. Donc on lit la tablature, on joue ce qu'on lit, mais on n'apprend pas vraiment, on ne mémorise pas ce qu'on joue. C'est comme si on faisait de la lecture, c'est comme si on lit un livre, en fait on n'apprend pas ce qu'on lit, juste on lit, on le ressort, on le comprend et puis après on l'oublie. Et quand vous jouez avec une tablature, vous jouez la tablature, vous avez beau le faire 5 fois, 10 fois en général, vous n'arrivez pas à le mémoriser. C'est un peu pareil pour une grille d'accords, quand vous accompagnez une grille avec, quand vous accompagnez un morceau avec la grille et que vous lisez la grille, vous allez moins bien la mémoriser que si vous la regardez un petit peu, vous essayez de faire 100, vous la regardez un petit peu, vous essayez de faire 100. Vous allez peut-être vous tromper une ou deux fois, mais la fois suivante, vous ne vous tromperez plus et vous l'aurez appris. Et quand vous utilisez des tablatures, au final, vous avez toujours besoin de la tablature pour réussir à jouer le morceau, sinon vous ne vous en souvenez pas. C'est un peu le cas des musiciens de musique classique. Ils ont toujours un pupitre avec leur partition, et si on retire la partition, ils n'arrivent plus à jouer. Donc, si vous n'utilisez pas de tablature, vous allez pouvoir mémoriser les morceaux beaucoup plus rapidement. Parce que vous allez le jouer et ça va être mieux intégré à votre jeu, à votre cerveau. En fait, vous allez mieux retenir les choses que si vous avez toujours un support papier. Donc ça, c'est une deuxième raison aussi de ne pas utiliser de tablature. Ça vous permettra de mémoriser ce que vous jouez beaucoup plus rapidement. La troisième raison, et ça c'est assez important, c'est que si vous entendez un morceau de Django, d'un guitariste ou sur YouTube ou quoi que ce soit, le morceau vous plaît, vous avez vraiment envie de le jouer, vous cherchez une tablature sur internet, mais il n'y en a pas. Et comment vous faites? Si vous savez uniquement travailler avec des tablatures, vous ne pouvez pas le jouer, et il n'y a pas d'autre solution en fait. Donc vous allez peut-être demander des tablatures à droite à gauche, peut-être vous allez m'envoyer un mail pour avoir une tablature, mais s'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas jouer le morceau. Alors que si vous travaillez différemment sans tablature en utilisant votre oreille, vous pourrez jouer à pratiquement n'importe quoi. Après, il y aura le côté technique qui pourra peut-être vous limiter, mais si vous entendez un morceau ou un chorus qui vous plaît vraiment, vous pourrez l'apprendre à l'oreille. Vous n'aurez pas besoin de support écrit et vous serez sûr de pouvoir apprendre tout ce que vous avez envie d'apprendre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vous limite quand vous travaillez qu'avec des tablatures. La chose suivante, c'est la progression. Si vous utilisez des tablatures, votre progression sera beaucoup plus lente. Parce que comme je vous ai expliqué avec les choses précédentes, vous mémoriserez moins vite. Vous aurez toujours besoin d'avoir la tablature sous les yeux. Donc au final, vous apprendrez moins de choses parce que vous aurez, ça ira moins vite en fait que si vous arrivez à apprendre par cœur. Parce que quand vous apprenez par cœur, en général, ce que vous avez appris, ça devient acquis
pouvez passer à la suite et vous vous souvenez des anciennes choses. Mais si vous travaillez des morceaux, un morceau, puis un autre morceau, puis un autre morceau, uniquement avec la tablature, quand vous jouerez le troisième morceau, pour rejouer le premier morceau, il vous faudra la tablature et vous ne pourrez pas le rejouer par cœur, ce qui va faire que vous progresserez moins vite que si vous aviez appris les 3 morceaux d'un coup sans utiliser de tablature. Donc ça, c'était la 4e chose. Et puis la 5e chose pour laquelle je vous déconseille d'utiliser les tablatures, c'est que on intègre mieux les choses sans tablature. Si vous apprenez un chorus, un relevé de chorus avec une tablature, vous penserez plutôt à lire la tablature, à regarder enfin, je veux dire, ça sera plus de la lecture et vous n'intégrerez pas les plans. Comme vous aurez un travail de lecture pour rejouer le morceau, votre cerveau sera moins disponible pour analyser ce que vous faites en fait. C'est pas évident à expliquer, mais si vous apprenez des phrases par cœur, vous arriverez mieux à les intégrer à votre jeu pour les ressortir dans vos improvisations que si vous les lisez. Parce qu'en les lisant, vous vous concentrez sur la lecture, sur le fait de les jouer sur la guitare, mais votre cerveau, il n'arrivera pas à en même temps lire, en même temps les jouer, en même temps comprendre qu'est-ce que c'est comme phrase, d'où ça vient, comment je peux la replacer dans une improvisation, et ce genre de choses. Donc en utilisant les tablatures, ça ira moins vite et vous intégrerez beaucoup moins les choses que vous jouerez en fait. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que moi je vous conseille vraiment de vous mettre au relevé à l'oreille. Donc je sais, c'est pas évident au début en fait, vous entendez un morceau, puis vous cherchez note à note qu'est-ce que le musicien a fait pour les reproduire sur votre guitare. Donc il y a vraiment plein de moustiques là. Donc, le relevé, selon moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand j'ai commencé, j'ai aussi beaucoup galéré. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce que faisaient les musiciens, je n'arrivais pas à trouver les bonnes notes. Mais j'ai commencé à relever quelques petits thèmes, ensuite quelques petits chorus. Même s'il y avait des erreurs, tout n'était pas parfait, mais j'ai continué. Et puis maintenant, j'arrive à relever des morceaux, des chorus, et à les rejouer sur ma guitare, sans avoir besoin de tablature ou ce genre de choses. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Donc le relevé, c'est quelque chose d'assez... c'est pas très difficile, mais ça demande un petit peu de pratique pour bien comprendre et pour réussir à le faire. Donc je ne vais pas vous parler de ça dans cette vidéo parce que c'est un petit peu long, mais j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc en attendant, je vous conseille pour vous donner une petite piste, vous pouvez déjà essayer de ralentir la musique. Ça, c'est une chose que tout le monde ne pense pas. Mais si vous êtes sur PC, par exemple, vous pouvez, avec le lecteur Windows Media Player, aller dans Options, vitesse de lecture. Et il y a un petit curseur qui vous permet de ralentir la musique. Comme ça va moins vite, vous entendez mieux les notes et vous pouvez relever plus facilement. Il y a aussi YouTube qui propose une option maintenant pour changer la vitesse de lecture. Si vous voyez une vidéo d'un chorus, d'un guitariste, vous pouvez tout à fait ralentir la vidéo directement dans YouTube. Comme ça, vous verrez ses doigts au ralenti, vous entendrez les notes et vous pourrez mieux comprendre ce qu'il fait pour réussir à relever ses phrases. Donc ça, c'était la petite vidéo par rapport aux tablatures. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous cherchez une tablature sur l'un de mes morceaux, soit j'ai la tablature, dans ce cas-là, elle est sur le site en téléchargement, soit il n'y a pas de tablature disponible et je ne pourrai pas en faire, je suis désolé. Et dans ce cas-là, il faudra que vous vous entraîniez à prendre le morceau à l'oreille. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était mes petites remarques sur le fait d'utiliser les tablatures. Et je pense que vous feriez de grands progrès à essayer de vous en passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur le site, vous avez le PDF récapitulatif à télécharger en bas de l'article. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer.
Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!